Bonjour et bienvenue dans l'émission Ils font l'actu. Nous allons découvrir aujourd'hui R&D, une start-up de recherche et développement dont l'activité est le diagnostic et la compréhension des phénomènes de pollution urbaine. Christophe Legorgeux, bonjour. Bonjour Virginie. Vous êtes le dirigeant fondateur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est née cette start-up et pourquoi avez-vous choisi de la développer dans ce domaine en particulier? Alors, R&D a été créé fin 2017 pour compléter une offre de services que nous avions dans le groupe Archimède d'ingénierie environnementale pour la rémédiation des sites pollués en ville, c'est-à-dire c'est construire la ville sur la ville, c'est de transformer des sites pollués pour les rendre compatibles avec l'usage d'habitation et d'équipements publics. R&D est spécialisé dans la modélisation numérique 3D et dans l'intelligence artificielle pour le suivi temps réel de la pollution. La problématique de la pollution, c'est que c'est un phénomène invisible et donc il était très difficile sans nos outils de savoir comment s'en prémunir. Je tenais aussi à en profiter de cette émission pour remercier l'Université de Strasbourg qui nous a accompagnés au travers des laboratoires ICUBE et du CNRS dans le développement de nos solutions. Quels sont les enjeux de l'amélioration de la qualité de l'air atmosphérique aujourd'hui et surtout quels sont les impacts sur la santé et l'environnement? L'amélioration de la qualité de l'air est un enjeu majeur puisque la pollution atmosphérique est néfaste pour la santé mais aussi pour l'environnement. Il faut savoir que la pollution ne connaît pas de frontières territoriales ni politiques et que les enjeux sont multiples. Le premier est réglementaire. C'est l'OMS qui a préconisé l'année dernière de descendre les seuils de suivi de la qualité de l'air. Il faut savoir que la France, déjà par rapport au seuil actuel, a été condamnée à 30 millions d'amendes par le Conseil d'État du fait qu'il ne répondait pas au seuil actuel. Donc l'enjeu est très fort. Le deuxième est sociétal. Il faut savoir qu'à Strasbourg, la ville dont on est issu, la demande de qualité de l'air, de bonne qualité de l'air, est le premier critère de qualité de vie à Strasbourg. Alors, nous sommes peut-être un petit peu en avance, mais je pense que ça généralisera dans l'ensemble de la France. La dernière chose, c'est que la qualité de l'air, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement l'humain, c'est le patrimoine, c'est la qualité des sols, donc l'agriculture et la biodiversité. Sur quoi repose votre expertise aujourd'hui? Quelle est votre légitimité technique? Alors notre légitimité technique repose sur plusieurs éléments. Le premier, c'est sur l'expertise de nos docteurs en recherche qui ont été diplômés en 2021 et 2022, qui ont eu des prix de thèse au niveau de l'Université de Strasbourg et aussi qui ont été sélectionnés nationalement. La deuxième chose, c'est la participation à des projets de recherche nationaux au travers des appels à projets de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. Et dernièrement, une reconnaissance ultime, c'est de travailler pour l'Europe dans le groupe de recherche au niveau de la qualité de l'air, au niveau de la Commission européenne, qui s'appelle FairMod C4. Qui peut faire appel à vos services? Qui sont vos clients et surtout dans quelle démarche s'inscrivent-ils lorsqu'ils vous sollicitent? Alors, nos clients sont de plusieurs natures, mais ils s'inscrivent tous dans une démarche de transition écologique. C'est de la prise en compte des éléments qui avant n'étaient pas forcément pris en compte. Alors, nos premiers clients sont les promoteurs immobiliers, les aménageurs urbains, qui ont besoin, lorsqu'ils construisent de nouveaux équipements, de nouvelles habitations, de nouveaux bâtiments, de connaître l'impact de la pollution atmosphérique existante sur leur construction, mais aussi leur impact sur l'existant, pour justement pas aggraver pour ceux qui habitent ce genre de choses. Nos deuxièmes clients sont les industriels. Alors il faut savoir que les industriels aujourd'hui, beaucoup d'industriels ont été rattrapés par le développement des villes et ont été intégrés dans le tissu urbain. Aujourd'hui, la problématique pour ces clients-là, c'est de mieux maîtriser leur process, de les faire évoluer de manière plus pérenne et donc plus saine pour les humains, et de pouvoir continuer à se développer. Et le dernier, ce sont les villes elles-mêmes qui ont besoin de connaître aujourd'hui, en temps réel, la pollution atmosphérique, qui est un phénomène complexe et vivace dans la ville. Pourquoi faire appel à vous maintenant, précisément? Alors, la première chose, la plus importante, c'est la demande sociétale politique. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une urgence aujourd'hui. Il y a une urgence, voilà. Il y a la qualité de l'air fait quand même 40 000 morts par an, aujourd'hui en France. Permet le développement de maladies respiratoires et cardiaques et surtout impacte, je dirais, les personnes sensibles comme les enfants ou les personnes âgées. Ça, c'est le premier facteur qui fait qu'on fait appel à nous. Le deuxième facteur, c'est aujourd'hui, nos solutions sont rendues possibles par les possibilités de calcul
les offres de calcul qui n'étaient pas disponibles il y a 5 ans. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est nos solutions qui ont été validées à la fois en France mais aussi en Europe. Comment est-ce que vous voyez R&D évoluer dans le futur? Alors, R&D, à court terme, on va au salon fin mars. Il y a un grand salon en Amérique du Nord, à Montréal, qui s'appelle Americana, qui regroupe en fin de compte tous les acteurs de l'environnement sur la plaque Amérique. Et nous avons été conviés par la France à être sur le stand France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le développement de solutions plus dans le traitement de la pollution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à maturité pour diagnostiquer où sont les endroits où il faudrait abaisser les taux de pollution. Mais nous n'avons pas les solutions. Et donc, on a gagné un programme de recherche international justement pour travailler sur cette problématique. Merci Christophe. Merci Virginie. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.